Hello à tous, c'est Isadora Ramel, bienvenue dans ce live, le 54e, si mes souvenirs sont bons. Il est encore tard ce soir, mais t'as vu, je fais des progrès, il n'est pas encore 23 heures, presque, mais pas encore. Comment vas-tu? Moi je suis exténuée. Plein de choses à te raconter, je sais pas par quoi commencer en fait. Aujourd'hui, j'ai la bonne blague du jour. J'ai le chargeur de mon ordinateur qui a cramé. Du coup, je ne pouvais plus travailler. Et oui, j'ai fait le tour des magasins et comme mon ordinateur est vieux, ce sont des chargeurs qui ne se font plus que sur commande. Donc j'en ai commandé un. Je le reçois, j'espère jeudi, au plus tard, avant la deuxième édition de la masterclass. Ça serait cool parce que faire la masterclass sur le téléphone, ça va pas être génial, génial. Je croise les doigts, je prie pour qu'il arrive jeudi. En plus, ça arrive toujours ce genre de couilles quand il y a des jours fériés ou des week-ends ou des ponts. Ce qui fait que les délais de livraison sont rallongés. Et voilà, juste pour te dire que il y a encore 1 ou 2 ans en arrière, c'est le genre de truc qui m'aurait fait littéralement péter un plomb, où je me serais demandé comment travailler, comment faire, comment continuer voilà, mon quotidien professionnel sans ordinateur. Parce que, voilà, comme je te dis, mon ordinateur est vieux et il a besoin d'être en charge quasiment tout le temps. C'est un ordinateur portable qui n'est plus trop portable en fait, parce que hors charge, il doit tenir peut-être 1 heure si je fais pas grand-chose dessus et c'est tout. Mais si voilà, si je fais mes visioconférences, au bout d'un quart d'heure, il va plus avoir de batterie. Donc voilà, c'est le genre de truc qui m'aurait vraiment fait péter un câble. Et là, pas du tout en fait. Euh, le truc a grillé, je suis bon, ok, on va trouver une solution. La solution, on fait le tour des magasins, il n'y en a pas. Bon, on le commande en ligne. On attend qu'il arrive et puis quoi faire? Je peux pas travailler. Je garde la batterie de mon ordinateur pour mes rendez-vous. Eh bien, on fait autre chose. Du coup, j'ai passé l'après-midi à débroussailler le pré d'hiver des chevaux, chose que je voulais faire depuis un petit bout de temps. Mais voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et je préférais travailler plutôt que de faire ça. Donc là, j'ai passé l'après-midi à faire le débroussaillage du pré d'hiver. Comme ça, il est tout broyé, tout beau pour que l'herbe repousse pour, euh, pour l'hiver prochain. Et c'est chouette parce qu'en fait, ça m'oblige à lever la tête. Ça m'oblige à faire autre chose et sans se poser de questions, en fait, simplement être dans le moment présent, ok, je peux pas faire ça, et je fais autre chose, et puis j'ai confiance. Je sais que tout va arriver, que tout sera juste, que tout sera nickel. Je sais que jeudi, je vais pouvoir faire ma deuxième édition de la masterclass. Je ne sais pas encore comment, mais ça, c'est leur problème à eux, le comment. Je sais juste que ça va se faire, donc peut-être que je pourrai emprunter l'ordinateur de quelqu'un, peut-être que j'aurai reçu mon câble de recharge d'ici là. Je ne sais pas. On verra, mais je me prends plus la tête avec tout ça. Je m'attends dans un gros lâcher prise qui fait que c'est pas que je m'en fous, mais je suis vraiment détachée de ça. Et toi aussi, c'est ce qu'il faut que tu cherches à faire le plus souvent possible sur toutes les situations comme ça qui pourraient te perturber, qui pourraient te mettre en rogne, mais c'est vraiment lâcher prise et puis avoir confiance. Parce que au final, tout va s'aligner, tout va se remettre. Et c'est vraiment quand nous, on reste bloqué sur la situation, qu'on met de la colère ou de la frustration dessus, qu'on bloque les choses. Mais quand voilà, on cherche une solution, la solution, met tout en place pour qu'elle arrive. Après, voilà, c'est l'univers qui décide si ça arrive en temps et en heure ou s'il y a une autre solution qui va venir s'intercaler en fait entre les deux pour aller plus rapidement ou pour vraiment faire les échéances que l'on a prévu de faire. Vivre dans ce moment présent, ça te permet de plus avoir de charge mentale, ça te permet vraiment d'être libéré de tout, mais vraiment de tout. Tu passes des journées dans la sérénité, dans la paix, en fait, simplement tu vis ce que tu as à vivre sans te poser de questions. Et
Et il y a une autre situation comme ça là, qui s'est passée avant-hier soir. J'étais en train de cuisiner un plat de lasagne et il manquait une feuille de pâte à lasagne pour finir le plat. Donc il y avait un trou, donc ce qui fait qu'il y avait voilà, une personne qui aurait une pâte à lasagne en moins. Et quand la petite m'a vu faire le plat, elle me dit mais tu dis rien qu'il manque une pâte. Bah non, je m'en fous, en fait, il manque une pâte. Bah ok, il manque une pâte, bah il y en a un qui en aura un en moins. Au pire, on partage le bout du plat où il y en a moins à nous trois, et puis enfin voilà, on se débrouille quoi. Et là, elle me dit, ah ouais, parce que bah, quand je suis chez maman, ce genre de truc, ça lui aurait fait péter un câble, limite, elle aurait mis le plat à la poubelle parce que, ou elle aurait, voilà, elle aurait mis de côté le temps d'aller rechercher un paquet de pâte à lasagne pour pouvoir le mettre et que le plat soit complet parce que voilà, enfin, elle aurait pété un câble, quoi, de voir qu'il manquait juste un bout de pâte pour faire le plat. Je sais pas, au pire, on met d'autres pâtes. Enfin voilà, il y a toujours une solution. Et voilà, des fois, tu te prends la tête pour vraiment pas grand-chose, des choses de pacotille, des choses qui sont vraiment ridicules, qui sont futiles. Mais comme tu es dans tes peurs, comme tu es dans ta routine, comme tu es vraiment dans tes croyances, dans tes filtres, bah, tu t'auto-sabotes, tu t'auto-mutiles, alors que lâcher prise, c'est tout simple. Il manque une plate dans ton plat lasagne, et ben c'est pas grave, tu trouves une autre solution. Voilà, là, t'as plus d'ordinateur pour travailler, eh bien, tu prends une demi-journée de congé, et puis tu vois ce qui arrive, et puis au pire, il y a le téléphone, et puis au pire, eh ben, il y a toujours possibilité de décaler les rendez-vous, c'est que tu dois faire autre chose. Et il y a toujours des solutions. Tu pars à l'heure de chez toi pour aller à un rendez-vous, mais il y a des inconvénients sur la route, tu arrives en retard. Eh bien, c'est pas grave. Ce n'est pas de ton fait. Tu as le droit d'être en retard. Tu as le droit il a le droit d'avoir d'autres choses, des perturbations. Le timing est divin. Donc, il faut pas se prendre la tête pour tous ces trucs-là. Puis si les gens comprennent pas, c'est qu'ils ont pas, c'est que t'as rien à faire avec eux, en fait, simplement. Si, si t'es en retard, eh ben t'es en retard. C'est comme ça. Après, c'est sûr, si t'es en retard de 3 heures, peut-être que, sans prévenir, peut-être que ça va être compliqué. Mais voilà, si t'es en retard de 10 minutes, un quart d'heure, mais que t'es parti à l'heure, c'est juste qu'il y a eu des soucis sur la route ou machin, bah ça arrive. Il n'y a pas de problème à avoir. On a vu cette discussion avec une de mes stagiaires il y a pas très longtemps, parce que elle est arrivée à la maison pour son stage un quart d'heure, 20 minutes après l'heure de début. Et en fait, moi aussi, j'étais à la bourse ce matin-là. Et moi, j'avais mis dans mes intentions qu'elle arrive un quart d'heure, 20 minutes en retard, de façon à ce que j'ai le temps de me préparer. Voilà, j'étais à la bourse pour faire les soins des chevaux et il fallait voilà, que je me lave et que je me change avant qu'elle arrive. Et j'étais mais vraiment trop à la bourse. J'ai speedé comme une malade ce matin-là. Et du coup, elle m'envoie un petit texto. Ah, désolé, j'ai un peu de retard. J'aurai une quinzaine de minutes de retard. Moi, je me suis dit, bah cool, quoi. C'est chouette parce que moi aussi, je suis à la bourre. Et elle arrive et au final, la route a été un petit peu plus longue que prévu. Donc, elle a dû arriver 25 minutes en retard. Et elle arrive et me dit, ah, mais excuse-moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais voilà, je suis en retard, machin. Je suis, ah, mais non, mais t'excuses pas, hein. De toute façon, moi aussi, j'étais à la bourre. Ça m'arrange bien que tu sois en retard. Et puis, elle me dit, ah ouais, mais en fait, enfin, je m'excuse par politesse, mais en fait, je m'en fous parce que bah, maintenant, j'ai lâché prise avec ça et je me dis que bah, si je suis en retard, c'est que c'est juste pour tout le monde et que si, bah, si les gens ne comprennent pas ce retard, que machin, eh bien, je me casse parce que j'ai pu, voilà, c'est que ils sont pas ils sont pas ouverts, ils ont pas de sagesse. Et, enfin, je sais plus exactement les termes qu'elle m'avait dit, mais j'avais déliré parce que voilà, elle avait tout compris et c'était juste génial d'avoir une personne en face de soi qui comprend vraiment ce lâcher prise et qui comprend vraiment de quoi je parle quand je dis de faire confiance à l'univers et que quand on fait confiance et que tout est bon pour tout le monde, en fait, tout le monde est content et personne ne dira jamais rien
parce que tu as du retard, parce que tu as oublié ton crayon, parce que tu as acheté une voiture rouge et pas une voiture blanche, ou parce que tu as changé de travail sans prévenir papa qui a toujours voulu que tu fasses ce travail-là parce que c'était son rêve. Quand tu comprends où est ton chemin, quand tu comprends où est ta mission, quand tu comprends vraiment ce que c'est que cette foi en l'univers, cette foi en la vie, mais déjà il n'y a plus rien qui t'arrête. Et en plus, tu sais vers où te tourner et tu sais reconnaître les gens qui sont OK pour toi et les gens qui n'y sont pas. Et comme dans toutes les situations, en fait, tu as des gens qui sont OK pour toi et d'autres qui n'y sont pas. Ça te permet de faire du tri. Ça passe toujours ce tri par un moment où tu vas être seul, un moment de solitude, hein, c'est normal. C'est l'ancien qui s'en va pour laisser place au nouveau. Le nouveau peut pas arriver tant que l'ancien n'est pas parti. Et plus tu prends de détachement comme ça, plus tu t'ouvres à cette sagesse de confiance et de lâcher prise et de foi, et plus tout s'aligne, et plus tout est simple, et plus tout se fait vraiment dans une fluidité déconcertante. C'est comme quand mon conjoint a ramené le petit lapin la semaine dernière à la maison. Il était parti acheter une tronçonneuse, il est revenu avec un lapin. C'était super chouette. Et sauf qu'on peut pas mettre les lapins comme ça dans le groupe de lapins directement. Il faut faire des transitions, donc il faut qu'il ait, comme c'est très très territorial, il faut qu'il ait son endroit. Et une fois que tout le monde est stérilisé, comme ils sont jeunes, il faut qu'on attende cet été pour que tout le monde soit stérilisé. Une fois là, en fait, on les met dans un espace neutre pour qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils fassent copain-copain avant que tout le monde vive ensemble. Et donc, il y a... Je sais plus où je voulais en venir. Avec Purple Joe qui est arrivé à la maison. Oui, alors déjà, j'aurais pu engueuler mon conjoint parce qu'il a ramené un lapin en lui une tronçonneuse, mais non. Hein. En fait, c'est son chemin, c'est son avis, c'est lui qui fait sa vie avec ses lapins. Et ben, s'il en veut 4, ben, il en a 4. S'il en veut 5, ben, il en a 5. S'il en veut 6, il en veut 6. Enfin voilà, c'est lui qui voit. Moi, je vais pas péter un câble là parce que il a ramené un lapin en plus. Voilà, tant qu'il les soigne, qu'il s'en occupe. Voilà, c'est son chemin, c'est ses apprentissages, c'est son truc à lui. Alors, je disais juste, heureusement que je fais pas pareil avec les chevaux parce que sinon on serait vite débordé. Déjà qu'on n'a pas de place à la maison. C'est peut-être ça d'ailleurs qui me retient, c'est le fait qu'on n'ait pas de place à la maison, du coup j'en fais pas venir d'autres. Ah oui, et du coup on a Purple Joe qui est arrivé, et comme on pouvait pas le mettre avec l'autre, il fallait qu'on lui achète un enclos. Sauf que comme on n'avait pas prévu l'arrivée du petit loulou, on n'avait pas non plus prévu l'enclos. Donc on lui a fait un enclos de fortune le soir, et on a commandé un enclos sur l'animalerie en ligne, en mettant l'intention que l'enclos arrive dans les plus brefs délais pour le bien de tous. Toujours, on précise toujours pour le bien de tous, que ça permet en fait à ce qu'il n'y ait pas d'accident pour les chauffeurs, pour les livreurs ou autres, ou simplement pour gagner du temps pour nous. Et là, on voit le délai de livraison estimé au 2 à 5 mai. Et là, on s'est dit, donc c'était la semaine dernière, on s'est dit non, mais en fait, on peut pas rester 15 jours avec l'enclos de fortune et le lapin comme ça, il nous faut notre enclos. Donc on a mis notre intention simplement que l'enclos arrive le lendemain. Et l'enclos est arrivé le lendemain. Voilà, quand tu passes dans les actions, que tout est juste, que tout est aligné, en fait je dis tout s'aligne avec une fluidité déconcertante. Et plus tu as foi, et plus on te prouve que tu as raison d'avoir foi par ce genre d'action. C'est génialissime en fait, la vie devient géniale après ça, parce que tu peux matérialiser tes pensées dans la foulée, voire dans la minute même. Tu vois, c'est comme l'histoire de mon chargeur d'ordinateur. Il commençait à avoir un petit court-jus, enfin, je sais pas si on appelle ça un court-circuit, je sais pas. En fait, la prise, il fallait que je la titille un peu, là, que je la bouge pour que le jus, il passe bien. Ça faisait une semaine qu'elle était comme ça. Et mon conjoint l'avait pas vu, en fait, c'est son ordinateur enfin, son vieil ordinateur qui me prête.
Et là, donc là, il regarde la prise, il me dit, oh là là, mais il faut pas laisser ça comme ça. Je lui dis, oh ouais, ça fait une semaine que c'est comme ça bouge pas. Voilà, je la tapote, hop, ça remarche, et puis après on bouge plus, et puis c'est bon. Et là, d'un coup, il me dit, mais t'imagines, ça peut prendre feu. Je suis, oh, mais non. Et là, pshh, je vois mon câble qui commence à prendre feu. Je suis, ok. Donc je le débranche tout de suite, c'est bon. Enfin voilà, la maison n'a pas pris feu. L'ordinateur non plus. Mais comme quoi, en fait, on matérialise nos pensées immédiatement. C'est un truc de fou. Donc c'est important aussi que tu fasses attention à ces pensées. Parce que si tu veux quelque chose, mais que tu en penses une autre, c'est ta pensée qui va se matérialiser et pas forcément ton souhait. Donc ça fait partie, ça aussi, de l'alignement âme-corps-esprit. C'est vraiment de faire ce que tu penses et être ce que tu penses. Et vraiment incarner ce que tu penses. C'est très 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 important d'aligner tes pensées à ce que tu fais parce que ce sont toujours tes pensées qui vont être écoutées. Ça permet de faire du tri aussi un peu là-dedans, d'éteindre son mental et laisser vraiment ses pensées agir, mais vraiment avec sincérité, avec cœur et avoir les plus belles pensées possibles. Et quand tu veux vraiment quelque chose, rien que le fait de le créer, de le matérialiser dans ta pensée, ça le met dans l'énergie et ça finit par se concrétiser dans la matière. Bien évidemment, pour que ça se concrétise dans la matière, il va falloir que tu mettes des actions en place. C'est pas simplement le fait de le penser que ça va arriver. On n'est pas à la mode New Age ici, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas juste en méditant et en pensant très très fort ce que tu veux que ça va arriver. Ça peut marcher certaines fois, mais non, c'est pas comme ça que ça marche la plupart du temps. Euh, c'est pour ça qu'on a un féminin sacré et un masculin sacré. C'est que tu vas recevoir par ton intuition, ton côté féminin, tu vas mettre en vie ce projet à l'intérieur de toi. Et après, c'est le côté masculin qui va commencer à le mettre en action, qui va mettre dans la matière les éléments bout à bout pour réussir à sa concrétisation. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre, il y a besoin des deux, les deux sont interconnectés et interdépendants, c'est le yin et le yang de notre corps. Donc voilà, c'est important que tu fasses attention à tes pensées, fais vraiment très 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 attention à eux et tu verras que rien qu'en faisant attention à ça, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont s'aligner pour toi. Sur ces belles paroles, je vais retourner voir mes petits lapins et mes petits animaux avant le bonne nuit. Voilà, voir si tout le monde va bien. Peut-être qu'on aura des bébés chats cette nuit. La petite chatoune est à terme depuis dimanche. Donc voilà, hier elle les a pas fait dimanche, elle les a pas fait hier, mais on attend peut-être cette nuit. On verra bien, je te tiendrai au courant, mais peut-être qu'on aura les petits chatons dans ta reste cette nuit. Affaire à suivre. Je te dis bye bye, n'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Sois libre de me dire toi où tu en es par rapport à ce lâcher prise, à cette foi inconditionnelle en l'univers. Si tu arrives à gérer ou non tes pensées, et je te remettrai le petit lien en description pour que tu puisses récupérer ton soin audio offert sur mon site internet si ce n'est pas déjà fait pour toi. Sois libre de partager, liker, commenter. Je te dis à demain. Ciao, bye.